Il y a des gens qui se brisent à la moindre difficulté. Une critique et ils s'effondrent. Un échec et ils abandonnent. Une trahison et ils ne s'en remettent jamais. Leur mental est comme du verre, fragile, prêt à éclater au premier choc. Et ils passent leur vie entière à essayer d'éviter les chocs, à fuir les difficultés, en croyant que la vie sera plus facile s'ils restent dans leur zone de confort. Mais la vie n'épargne personne. Les difficultés viennent pour tout le monde. La douleur frappe à toutes les portes. La seule vraie différence entre ceux qui survivent et ceux qui s'effondrent, c'est la solidité de leur mental. Certains ont forgé un esprit d'acier qui plie sous la pression mais ne se brise jamais. D'autres ont laissé leur mental devenir faible, fragile, vulnérable. Beaucoup aujourd'hui se sentent faibles mentalement. Ils croient que la force mentale est innée, que certains naissent avec et d'autres non. Mais c'est faux. La force mentale se construit. Elle se forge. Exactement comme le forgeron forge l'acier, par le feu, par la pression, par la répétition quotidienne. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Épictète, qui vécut en esclavage et dont le maître lui brisa la jambe, devint l'homme le plus libre de Rome. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 leçons stoïciennes pour forger un mental qui ne se brise jamais. Ce ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des pratiques concrètes qui transforment la fragilité en force, la peur en courage, le chaos en clarté. Avant de continuer, descends dans les commentaires et écris cette phrase « Je construis un mental qui ne se brise jamais ». Écris-le comme un engagement envers toi-même. Parce qu'en l'écrivant, tu poses la première pierre de ta transformation. Tu déclares que tu refuses de rester fragile, que tu choisis de devenir fort. Reste avec moi jusqu'à la fin, surtout pour la dernière leçon qui te révélera comment chercher volontairement l'adversité pour devenir indestructible. Commençons. Leçon 1. Entraîne ta concentration. Ton mental est dispersé, fragmenté, éparpillé dans 1000 directions en même temps. Tu penses au passé pendant que tu manges. Tu t'inquiètes du futur pendant que quelqu'un te parle. Tu planifies demain pendant que tu vis aujourd'hui. Ton attention saute d'une chose à l'autre comme un papillon qui ne peut se poser nulle part. Et tu appelles ça multitâche ou être occupé. Alors qu'en réalité, c'est simplement un mental non entraîné. Un mental dispersé est un mental faible. Il ne peut pas tenir sous la pression. Il ne peut pas résister à l'adversité. Il se brise à la première difficulté sérieuse parce qu'il n'a jamais appris à se concentrer, à tenir bon, à rester focalisé quand tout devient difficile. Regarde autour de toi. Les gens vivent avec leur téléphone à la main, sautant d'une notification à l'autre, d'une vidéo à l'autre, d'une pensée à l'autre. Ils sont physiquement présents, mais mentalement absents. Ils parlent à quelqu'un tout en regardant leur écran. Ils mangent sans goûter. Ils vivent sans être vraiment là. Et ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, anxieux, perdus. Marc Aurèle écrivait « Concentre chaque rayon de ton esprit sur la tâche présente. » Il comprenait que la vraie force vient de la capacité à focaliser toute ton attention sur une seule chose à la fois. Cette capacité à être totalement présent dans ce que tu fais en ce moment est la fondation d'un mental incassable. Le problème n'est pas seulement les distractions extérieures, c'est aussi le chaos intérieur. Ton esprit génère des pensées constamment, des inquiétudes sur l'avenir, des regrets sur le passé, des jugements sur le présent. Et toi, tu les suis toutes aveuglément, comme si tu n'avais aucun contrôle. Tu es comme un cavalier sur un cheval sauvage qui galope dans toutes les directions. Comment entraîner ta concentration? Premier exercice. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi pendant 5 minutes. Juste 5. Fixe un point devant toi. Un mur, une bougie, n'importe quoi. Concentre toute ton attention sur ce point. Quand ton esprit dérive, ramène-le doucement. Encore et encore.
Ce n'est pas de la méditation compliquée. C'est de l'entraînement mental. Tu apprends à ton esprit qu'il ne commande pas. C'est toi qui commandes. Deuxième exercice. Quand tu commences une tâche, n'importe laquelle, élimine toutes les distractions. Mets ton téléphone dans une autre pièce. Ferme tous les onglets, sauf celui dont tu as besoin. Puis dis-toi mentalement, pour les 25 prochaines minutes, seule cette chose existe. Et concentre-toi uniquement là-dessus. 25 minutes de concentration totale valent mieux que 3 heures de travail dispersé. Troisième exercice. Pratique l'écoute totale. La prochaine fois que quelqu'un te parle, ne pense pas à ta réponse pendant qu'il parle. Ne regarde pas ton téléphone. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Écoute comme si chaque mot comptait. Cette pratique simple transforme non seulement tes relations, mais aussi ta capacité à te concentrer sur n'importe quoi. Beaucoup aujourd'hui découvrent qu'ils ont complètement perdu cette capacité. Ils ne peuvent plus lire un livre pendant plus de 10 minutes. Leur mental est devenu si habitué à la distraction constante qu'il ne sait plus comment se concentrer. Sénèque disait « Être partout, c'est n'être nulle part ». Quand ton attention est dispersée dans 1000 directions, tu n'es réellement nulle part. Un mental focalisé est comme un rayon laser qui peut découper l'acier. Un mental dispersé est comme une ampoule qui éclaire faiblement tout sans rien illuminer vraiment. Chaque jour où tu choisis de concentrer ton attention plutôt que de la laisser se disperser, tu renforces ton mental. Tu construis quelque chose de solide. Si tu es prêt à entraîner ta concentration et reprendre le contrôle de ton attention, va dans les commentaires et écris « Je concentre mon esprit aujourd'hui ». Parce que le jour où tu apprends à diriger ton attention, c'est le jour où tu commences à diriger ta vie. Leçon 2. Construis un corps fort et un esprit résilient. Tu négliges ton corps et tu te demandes pourquoi ton esprit est faible. Tu passes tes journées assis, immobile, sans mouvement, et tu t'étonnes que ton mental soit fragile. Tu manges n'importe quoi, tu dors n'importe comment, tu ne fais aucun exercice, et tu veux avoir un mental d'acier. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ton corps et ton esprit ne sont pas séparés. Ils sont profondément connectés. Quand ton corps est faible, ton esprit l'est aussi. Quand ton corps est fort, discipliné, entraîné, ton esprit suit. Les stoïciens le savaient parfaitement. Pour eux, entraîner le corps n'était pas de la vanité. C'était une nécessité pour forger un esprit résilient. Beaucoup parlent de force mentale comme si c'était quelque chose de purement intellectuel. Comme si tu pouvais avoir un mental incassable en restant vautré sur ton canapé à lire des citations inspirantes. Mais la vraie force mentale se construit dans l'inconfort physique. Elle se forge quand tu sors courir alors que tu n'en as pas envie. Quand tu fais ces dernières répétitions, même si tes muscles brûlent. Quand tu continues même quand ton corps te supplie d'arrêter. Épictète enseignait qu'il faut habituer le corps à l'inconfort pour que l'esprit devienne résistant. Supporter le froid, endurer la fatigue, accepter la douleur. Parce que chaque fois que tu imposes volontairement un défi à ton corps et que tu le surmontes, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je suis plus fort que mes excuses. Je peux faire des choses difficiles. Certains découvrent cette vérité après des années de négligence. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus monter des escaliers sans être essoufflés. Ils ne peuvent plus porter leur propre course. Ils ne peuvent plus jouer avec leurs enfants. Et ce corps faible crée un esprit faible. Un esprit qui abandonne facilement, qui se plaint constamment, qui trouve toujours des excuses. Comment construire un corps et un esprit résilients? Premier principe. Fais quelque chose de physiquement difficile chaque jour. Chaque jour, sans exception, bouge ton corps d'une façon qui demande un effort. Deuxième principe. Cherche l'inconfort volontairement. Troisième principe. Traite ton corps avec rigueur, pas avec cruauté. La discipline n'est pas se punir, c'est se respecter assez pour faire ce qui est difficile aujourd'hui pour être fort demain. Mange pour nourrir ton corps, pas pour remplir un vide émotionnel. Dors suffisamment, parce qu'un corps épuisé ne peut pas supporter un esprit fort. Bouge parce que ton corps est fait pour le mouvement, pas pour la stagnation.
Marc Aurèle écrivait chaque jour dans son journal, même quand il était malade, même quand il était épuisé par les guerres. Il maintenait sa discipline physique et mentale, peu importe les circonstances, parce qu'il savait que la constance dans les petites choses crée la force dans les grandes. Beaucoup attendent de se sentir motivés pour commencer. Ils attendent que ce soit facile, que ce soit confortable. Mais le bon moment n'existe pas. La motivation ne vient jamais avant l'action. Elle vient après. Tu commences à bouger, et parfois la motivation suit, parfois non. Et tu continues quand même. Un corps fort soutient un esprit fort. Quand tu sais que ton corps peut supporter la fatigue, le froid, la douleur, ton esprit devient automatiquement plus confiant. Tu arrêtes de fuir le moindre inconfort. Tu deviens quelqu'un qui peut tenir bon, même quand c'est difficile. Si tu es prêt à construire un corps et un esprit résilient, va dans les commentaires et écris « Je renforce mon corps pour fortifier mon esprit ». Parce que le jour où tu comprends que ton corps et ton esprit sont alliés dans la même bataille, c'est le jour où tu commences vraiment à devenir indestructible. Leçon 3. Change d'attitude. Transforme ta mentalité, pas ton environnement. Tu cherches le changement au mauvais endroit. Tu veux changer de ville, de travail, de partenaire, d'amis, d'environnement. Tu crois que si tu changes ce qui t'entoure, tu changeras qui tu es. Mais tu te trompes complètement. Parce que tu peux déménager à l'autre bout du monde et rester exactement la même personne avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes schémas destructeurs, les mêmes habitudes, toxiques. Le problème n'est pas l'endroit où tu es, c'est l'attitude avec laquelle tu vis. Tu emportes ton esprit partout où tu vas. Et si cet esprit est négatif, défaitiste, victimaire, il le sera dans n'importe quelle ville, n'importe quel travail, n'importe quelle relation. Beaucoup fuient leur vie actuelle en croyant qu'ils vont recommencer ailleurs. Ils pensent, là-bas tout sera différent. Là-bas je serai quelqu'un d'autre. Là-bas mes problèmes disparaîtront. Mais 6 mois plus tard, ils se retrouvent exactement au même point, différents lieux, même problème, parce qu'ils n'ont jamais changé ce qui compte vraiment, leur mentalité. Marc Aurèle écrivait « La vie est ce que tes pensées en font ». 2 personnes vivent la même situation. L'une la voit comme une catastrophe, l'autre la voit comme une opportunité. Qu'est-ce qui a changé? Pas la situation. L'attitude face à la situation. Et cette attitude, toi seul peux la choisir. Tu peux être dans la pire situation imaginable et garder une attitude forte. Ou tu peux être dans la meilleure situation possible et avoir une attitude misérable. Viktor Frankl a survécu au camp de concentration nazi. Il a vu l'enfer sur terre. Et il a écrit que la dernière liberté de l'homme, celle que personne ne peut lui prendre, est de choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. Comment changer ta mentalité? Premier pas. Arrête de blâmer tes circonstances. Chaque fois que tu dis « c'est à cause de mon travail, c'est à cause de ma ville, c'est à cause des gens autour de moi », tu renonces à ton pouvoir. Tu te transformes en victime. Et une victime est faible par définition parce qu'elle croit que sa vie dépend de l'extérieur. Deuxième pas. Observe tes réactions automatiques. Quelque chose de difficile arrive. Quelle est ta première pensée? Troisième pas. Utilise chaque obstacle comme entraînement. Marc Aurèle disait que l'obstacle devient le chemin. Ce patron difficile, il t'entraîne à la patience et à la diplomatie. Cette situation financière compliquée, elle t'entraîne à la discipline et à la créativité. Cette relation tendue, elle t'entraîne à la communication et à l'empathie. Chaque difficulté est un professeur, si tu choisis de la voir ainsi. Quatrième pas. Rappelle-toi chaque matin que ton attitude est un choix. Avant de sortir du lit, décide consciemment. Aujourd'hui, je choisis une attitude de force. Peu importe ce qui arrive, je choisis de répondre avec calme, avec courage, avec détermination. Cette décision matinale change absolument tout. Épictète enseignait que les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent.
Beaucoup parlent de force mentale, comme si c'était quelque chose de purement intellectuel. Certains vivent toute leur vie en attendant que leurs circonstances changent. Ils attendent le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes. Mais la vie ne devient jamais facile. Elle devient juste différente. Et si tu n'as pas la bonne attitude, peu importe où tu es, tu seras toujours malheureux. La vraie transformation commence quand tu arrêtes de demander « Où serais-je mieux ?» et que tu commences à demander « Qui dois-je devenir pour être fort, peu importe où je suis ?» Cette question change tout. Elle ramène le pouvoir là où il doit être, en toi. Si tu es prêt à changer ta mentalité plutôt que ton environnement, va dans les commentaires et écris « Je transforme mon attitude aujourd'hui ». Parce que le jour où tu comprends que ton mental ne dépend pas de tes circonstances, c'est le jour où tu deviens vraiment libre. Leçon 4. Construis ta valeur de l'intérieur. Tu cherches ta valeur dans le regard des autres, dans leurs compliments, dans leur validation. Tu te sens bien quand ils te louent et tu t'effondres quand ils te critiquent. Ta valeur monte et descend comme un ascenseur, selon l'opinion de gens qui ne te connaissent même pas vraiment. C'est exactement pour ça que ton mental est fragile. Tu as construit ta valeur sur du sable mouvant, sur quelque chose que tu ne contrôles pas, sur quelque chose qui change constamment selon l'humeur des autres. Beaucoup vivent toute leur vie comme ça. Ils font ce qu'ils font, non pas parce qu'ils le croient juste, mais parce qu'ils espèrent être validés. Marc Aurèle écrivait « Combien étrange est celui qui chérit l'estime de gens qu'il ne respecte même pas. » Tu passes ta vie à essayer d'impressionner des gens dont tu ne valorises même pas l'opinion, des gens qui jugent sans savoir. Ta valeur ne vient jamais de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient de tes actions, de tes principes, de ta constance. Elle vient de savoir que tu fais de ton mieux chaque jour même, quand personne ne regarde. Comment construire ta valeur de l'intérieur? Premier principe, définis tes propres standards, pas ceux de la société, les tiens. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Écris ces standards et vis selon eux même quand personne ne te voit. Deuxième principe, mesure-toi par tes actions, pas par les réactions des autres. As-tu fait de ton mieux aujourd'hui? As-tu agi selon tes principes? Ces questions sont les seules qui comptent. Troisième principe, comprends que l'opinion des autres n'est qu'une opinion. Ce n'est pas un fait. C'est leur perception basée sur leur propre expérience limitée, leur propre biais. Quatrième principe, célèbre tes propres victoires. Si tu as fait quelque chose de difficile aujourd'hui, reconnais-le toi-même. Épictète disait que le sage cherche tout en lui-même, l'insensé cherche tout chez les autres. Un mental fort ne dépend jamais de la validation externe. Beaucoup découvrent qu'ils ont passé des années à poursuivre l'approbation des autres. Maintenant, ils se retrouvent avec une vie qu'ils ne reconnaissent pas, des choix qu'ils regrettent. Ta valeur vient de toi, de ta constance, de ton intégrité, de ta capacité à faire ce qui est juste même quand personne ne t'applaudit. Leçon 5. Gagne la guerre contre toi-même. La vraie bataille n'est pas là dehors. Elle n'est pas contre tes circonstances. Elle n'est pas contre les gens qui t'ont blessé. Elle n'est pas contre un monde injuste. La vraie bataille est à l'intérieur, contre toi-même, contre tes excuses, contre ta paresse, contre tes peurs, contre tes mauvaises habitudes, contre les pensées qui te détruisent silencieusement chaque jour. Ton pire ennemi, c'est toi. Pas la version consciente de toi qui veut réussir, qui veut grandir, qui veut être fort. Mais cette autre partie, celle qui veut rester confortable, qui trouve toujours des excuses, qui sabote systématiquement tes efforts, la vraie transformation commence quand tu arrêtes de demander « Où serais-je mieux ?» et que tu commences à demander « Qui dois-je devenir pour être fort, peu importe où je suis ?» Cette question change tout. Elle ramène le pouvoir là où il doit être, en toi. Certains découvrent cette guerre après des années de défaites répétées. Ils réalisent qu'ils ont toujours voulu grandir, mais qu'une partie d'eux sabote systématiquement chaque effort. Ils commencent quelque chose avec enthousiasme et abandonnent dès que ça devient difficile.
Ils prennent des résolutions et les brisent avant la fin de la semaine. Ils promettent de changer et retombent dans les mêmes patterns destructeurs encore et encore. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Mais il comprenait aussi que nos pensées ne sont pas toujours nos alliés. Parfois, nos propres pensées sont nos plus grands ennemis. Elles créent le doute, elles génèrent la peur, elles inventent des excuses, elles sabotent nos efforts. Comment gagner cette guerre? Premier pas, reconnais l'ennemi. Identifie clairement les pensées et les comportements qui te sabotent. Quelles sont tes excuses habituelles? Quelles sont les histoires que tu te racontes pour justifier l'inaction? Deuxième pas, observe le sabotage en temps réel. La prochaine fois que tu veux faire quelque chose d'important et qu'une excuse surgit, arrête-toi. Ne la crois pas automatiquement. Observe-la. Tiens, voilà mon esprit qui essaie de me saboter encore. Voilà l'excuse « je n'ai pas le temps » qui revient. Voilà la peur déguisée en prudence. Cette observation crée une distance entre toi et la pensée saboteuse. Troisième pas, agis immédiatement contre l'excuse. Ne négocie pas avec elle. Ne débat pas avec elle. Agis simplement dans la direction opposée. Ton esprit dit « Je suis trop fatigué pour faire de l'exercice ». Fais 5 pompes immédiatement. Il dit « Je ne suis pas d'humeur à travailler sur ce projet ». Travaille dessus pendant 5 minutes. L'action tue l'excuse. Chaque fois que tu agis malgré l'excuse, tu gagnes une bataille. Quatrième pas, choisis consciemment qui tu veux écouter. Tu as 2 voix dans ta tête. Une qui veut que tu grandisses. C'est celle qui te pousse à faire des choses difficiles, à sortir de ta zone de confort, à tenir tes engagements. Et une qui veut que tu restes petit, c'est celle qui génère les excuses, qui amplifie les peurs, qui trouve 1000 raisons de ne rien faire. Chaque jour, chaque heure, tu choisis quelle voix écouter. Épictète enseignait que nous sommes notre propre obstacle le plus grand. Nous avons le pouvoir de nous libérer et nous avons le pouvoir de nous emprisonner. La cage est dans notre esprit. Et seuls nous avons la clé. Cette guerre contre toi-même ne se gagne pas en un jour. Elle se gagne bataille par bataille, choix par choix, jour par jour. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais malgré tes excuses, tu remportes une victoire. Chaque fois que tu tiens bon alors que tu veux abandonner, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu prouves à ton esprit que tu es le maître, pas l'esclave. Si tu es prêt à gagner la guerre contre toi-même, va dans les commentaires et écris « Je combats mon pire ennemi, moi-même, et je gagne ». Parce que le jour où tu comprends que ton plus grand obstacle est en toi, c'est aussi le jour où tu réalises que tu as le pouvoir de le vaincre. Leçon 6. Concentre-toi sur l'action. Arrête de procrastiner. Tu parles beaucoup. Tu planifies beaucoup. Tu penses beaucoup. Mais tu agis très peu. Tu as des dizaines de projets dans ta tête, des centaines d'idées, des milliers d'intentions. Mais combien sont devenus réalité? Combien as-tu réellement commencé? Combien as-tu terminé? La vérité brutale est que tu procrastines. Tu remets à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Beaucoup vivent piégés dans la préparation éternelle. Ils lisent des livres sur comment réussir sans jamais appliquer ce qu'ils lisent. Ils regardent des vidéos sur comment changer leur vie sans jamais faire le moindre pas. Ils collectionnent des connaissances comme d'autres collectionnent des timbres. Mais la connaissance sans action est inutile. Elle ne transforme rien. Elle ne construit rien. C'est juste du bruit mental. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur la tâche présente comme si c'était la dernière que tu accomplisses de ta vie. » Il comprenait que la vie est faite d'action, pas d'intention. Ce que tu fais définit qui tu es. Pas ce que tu penses te faire. Pas ce que tu planifies faire. Ce que tu fais réellement. Le problème est que ton esprit adore planifier et déteste agir. Planifier est facile, confortable, sans risque. Agir est difficile, inconfortable, risqué. Quand tu planifies, tu peux rester dans ta zone de sécurité. Quand tu agis, tu dois affronter la réalité,
les obstacles, les échecs, les critiques, tes propres limites. Comment arrêter de procrastiner? Premier principe, l'action imparfaite bat toujours l'intention parfaite. Arrête d'attendre d'être prêt. Tu ne seras jamais complètement prêt. Commence maintenant, aujourd'hui, avec ce que tu as. Fais quelque chose, n'importe quoi, mais fais-le. Deuxième principe, la règle des 5 minutes. Quand tu veux procrastiner quelque chose, dis-toi, je vais juste faire 5 minutes. Juste 5, pas 1 heure, pas la tâche complète, juste 5 minutes. Dans la plupart des cas, une fois que tu as commencé, tu continues. Le plus difficile est de commencer. Ces 5 premières minutes brisent l'inertie. Troisième principe, agis avant de penser. Ton esprit génère des excuses en millisecondes. Si tu réfléchis trop longtemps avant d'agir, tu trouveras 1000 raisons de ne pas le faire. Alors inverse le processus. Décide ce que tu dois faire, puis agis immédiatement avant que ton esprit ait le temps de générer des objections. Compte jusqu'à 3 et bouge. Quatrième principe. Une action quotidienne non négociable. Chaque matin, identifie une action qui, si tu l'accomplis, donnera un sens à ta journée. Une seule. Puis fais-la avant midi, avant que les excuses n'arrivent, avant que la fatigue ne s'installe, avant que les distractions ne te submergent. Une action par jour, tous les jours, transforme ta vie en 1 an. Épictète enseignait que nous ne sommes pas jugés par nos intentions, mais par nos actions. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de belles paroles. C'est une philosophie d'action concrète. Sénèque écrivait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à douter, la vie passe. Chaque jour passé dans la procrastination est un jour de vie gaspillé. Un jour que tu ne récupéreras jamais. Le temps est la seule ressource vraiment limitée. Beaucoup réalisent trop tard qu'ils ont passé des années à attendre. Attendre d'être prêts. Attendre le bon moment. Et maintenant, ils regardent en arrière et voient des années vides, des rêves non réalisés, des potentiels gaspillés. Tout ça parce qu'ils n'ont jamais agi. La discipline bat la motivation chaque fois. La motivation va et vient. La discipline reste. Un mental fort ne dépend jamais de la motivation. Il agit par discipline, par engagement, par honneur envers soi-même. Si tu es prêt à arrêter de procrastiner et commencer à agir, va dans les commentaires et écris « J'agis maintenant, pas demain ». Parce que le jour où tu choisis l'action plutôt que l'intention, c'est le jour où ta vie commence vraiment à changer. Leçon 7. Crée tes résultats. Ne les attends jamais. Tu attends que les choses changent. Tu attends que la chance te sourie. Tu attends que quelqu'un te découvre, te donne une opportunité, reconnaisse ton talent. Tu attends que l'univers s'aligne, que les étoiles se placent. Parfaitement. Un mental faible attend que les résultats arrivent. Un mental fort les crée. La différence est massive. Attendre te rend dépendant des circonstances, de la chance, des autres. Créer te rend maître de ton destin. Attendre te transforme en victime passive. Créer te transforme en architecte actif de ta vie. Beaucoup vivent dans une mentalité d'attente. Ils attendent la promotion sans améliorer leurs compétences. Ils attendent la relation parfaite sans travailler sur eux-mêmes. Marc Aurèle enseignait qu'il ne faut pas attendre la république idéale de Platon, mais améliorer celle dans laquelle tu vis. Ne rêve pas d'une vie parfaite. Construis la meilleure vie possible avec ce que tu as maintenant. Arrête d'attendre. Commence à créer. Chaque jour où tu ne crées rien, tu stagnes. Chaque jour où tu attends que quelque chose change sans agir pour le changer, tu perds. Chaque jour où tu espères que les résultats arrivent sans faire le travail, tu te mens à toi-même. Comment créer tes résultats? Premier principe. Assume la responsabilité totale. Arrête de blâmer les circonstances, la malchance, les autres. Ta vie est le résultat direct de tes actions quotidiennes. Si tu n'aimes pas tes résultats actuels, change tes actions actuelles. Tu veux plus d'argent? Développe des compétences plus précieuses.
Tu veux de meilleures relations. Deviens quelqu'un de meilleur. Tu veux plus de succès? Travaille plus intelligemment, plus dur, plus constamment. Deuxième principe. Fixe des objectifs mesurables et agis quotidiennement. Je veux réussir n'est pas un objectif, c'est un vœu vague. Je vais appliquer à 3 offres d'emploi chaque jour pendant 30 jours est un objectif actionnable. Je veux être en forme est un vœu. Je vais m'entraîner 30 minutes chaque matin pendant 90 jours est un plan. Transforme tes vœux en actions concrètes mesurables. Troisième principe, crée une chose par jour, un résultat tangible. Ça peut être petit, un article écrit, un projet avancé, une compétence pratiquée, une connexion établie, mais quelque chose de réel, de concret, de mesurable. Pas juste « j'ai pensé à ça » ou « j'ai planifié ça ». Quelque chose de créé. À la fin de l'année, tu auras 365 créations. C'est une transformation complète. Quatrième principe, ne dépends jamais de la chance ou des autres. Oui, la chance existe. Oui, les autres peuvent t'aider. Mais construis ta vie comme si tu étais seul responsable de tout. Travaille comme si personne ne viendra t'aider. Agis comme si le succès dépendait uniquement de toi. Parce qu'en réalité, c'est exactement le cas. Épictète disait que nous devons faire avec excellence ce qui dépend de nous et accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne contrôles pas les résultats finaux, mais tu contrôles totalement tes actions quotidiennes. Concentre toute ton énergie là. Beaucoup aujourd'hui créent leurs résultats au lieu de les attendre. Ils se lèvent chaque jour avec une mission claire. Ils agissent avec détermination. Ils construisent, créent, avancent. Pendant que d'autres attendent que la vie leur donne quelque chose, eux prennent ce qu'ils veulent par leur travail constant. Sénèque écrivait qu'il ne suffit pas de vouloir, il faut faire. Les intentions sans action sont des mensonges que tu te racontes. Chaque jour où tu dis « je veux » sans faire ce qu'il faut pour l'obtenir, tu te trahis toi-même. Un mental fort ne compte jamais sur la chance. Il crée sa propre chance par le travail acharné, la constance, la discipline. Il ne dit jamais « si seulement ». Il dit « je vais faire ». Il ne se plaint jamais de ce qu'il n'a pas. Il utilise ce qu'il a pour construire ce qu'il veut. Si tu es prêt à créer tes résultats plutôt que de les attendre, va dans les commentaires et écris « Je crée mes résultats chaque jour ». Parce que le jour où tu arrêtes d'attendre et commences à créer, c'est le jour où tu reprends le contrôle total de ta vie. Leçon 8. Cherche des défis volontaires. Tu évites l'inconfort, tu fuis la difficulté, tu contournes les obstacles, tu cherches constamment le chemin le plus facile et tu crois que c'est intelligent. Mais en réalité, tu te rends faible, parce qu'un mental qui ne rencontre jamais de résistance devient fragile comme du verre. La force ne vient pas du confort, elle vient de la résistance. Exactement comme tes muscles ne grandissent que sous résistance progressive, ton mental ne devient fort que quand tu le soumets volontairement à des défis. Beaucoup vivent leur vie entière dans leur zone de confort. Ils font les mêmes choses, voient les mêmes gens, évitent tout ce qui pourrait les bousculer. Et ils se demandent pourquoi ils se sentent si faibles mentalement. Les stoïciens cherchaient volontairement l'inconfort. Ils pratiquaient l'ascésis, l'entraînement volontaire à travers la difficulté. Sénèque dormait sur un lit dur, portait des vêtements simples, jeûnait régulièrement, pour entraîner son esprit à être fort, peu importe les circonstances. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Les difficultés ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te forger. Chaque obstacle surmonté ajoute une couche à ton armure mentale. Comment chercher des défis volontaires? Premier exercice, fais une chose inconfortable chaque jour. Une douche froide, une conversation difficile, un exercice qui te pousse hors de ta zone de confort. L'important est la constance. Deuxième exercice, quand quelque chose devient facile, augmente la difficulté. Tu peux courir 5 km?
Passe à 7. Tu maîtrises cette compétence. Apprends-en une nouvelle. Ne stagne jamais dans le confort. 3e exercice. Pratique la privation volontaire. Choisis un jour par semaine où tu vis avec moins. Moins de nourriture. Moins de confort. Pour rappeler à ton esprit qu'il peut fonctionner même sans tout ce confort. 4e exercice. Dis oui aux opportunités qui te font peur. Cette présentation qui t'angoisse, fais-la. Ce projet qui semble trop grand, accepte-le. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui te fait peur, tu prouves que tu es plus fort que tes peurs. Épictète enseignait qu'un athlète doit s'entraîner avec des adversaires plus forts pour progresser. Ton esprit doit affronter des défis progressivement plus difficiles pour devenir fort. Certains découvrent cette vérité trop tard. Ils ont passé leur vie à éviter la difficulté. Face à une vraie crise, ils s'effondrent. Parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur mental. Mais ceux qui cherchent volontairement les défis développent une résilience extraordinaire. Quand la vraie adversité frappe, ils sont prêts. Parce qu'ils se sont entraînés. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Tu ne peux pas avoir un mental fort en vivant une vie facile. La force vient de la résistance. Un mental qui cherche volontairement les défis devient incassable. Parce qu'il a prouvé qu'il peut gérer plus que ce qu'il pensait possible. Si tu es prêt à chercher volontairement les défis, va dans les commentaires et écris « Je choisis le défi volontaire pour devenir indestructible ». Le jour où tu commences à chercher la difficulté, c'est le jour où tu commences vraiment à forger un mental qui ne se brise jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je construis un mental qui ne se brise jamais ». Forger un mental incassable ne signifie pas que tu ne sentiras plus jamais la douleur. Ça ne signifie pas que tu ne douteras plus jamais. Ça ne signifie pas que les difficultés ne te toucheront plus. Cela signifie que quand la douleur vient, tu ne t'effondres pas. Quand le doute arrive, tu agis quand même. Quand les difficultés frappent, tu tiens bon. Chacune de ces 8 leçons stoïciennes est une pratique quotidienne. Pas une connaissance à accumuler, une action à répéter. Tu n'entraînes pas ta concentration une fois et c'est fini. Tu l'entraînes chaque jour. Tu ne construis pas un corps fort en un mois et tu arrêtes. Tu continues toute ta vie. Tu ne changes pas ta mentalité en un week-end. Tu la transformes choix par choix, jour après jour. Maintenant, dis-moi quelle leçon t'a le plus marqué. Tu n'as pas besoin d'appliquer les 8 en même temps. Commence par celle qui résonne le plus avec ta situation actuelle. Maîtrise-la pendant 30 jours. Puis ajoute la suivante. Écris dans les commentaires la leçon que tu vas pratiquer en premier. Sois patient avec toi-même, mais intransigeant sur la pratique. La transformation prend du temps. Mais si tu pratiques avec constance, dans 6 mois, tu ne te reconnaîtras pas. Dans 1 an, les gens autour de toi ne te reconnaîtront pas. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de forger son mental. Quelqu'un qui se sent fragile, quelqu'un qui veut devenir plus fort, quelqu'un qui est prêt à faire le travail. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Et rappelle-toi, un mental fort ne se trouve pas. Il se forge, jour après jour, défi après défi, choix après choix. Le feu, la pression et le temps transforment le minerai en acier. L'inconfort volontaire, l'adversité surmontée et la discipline quotidienne transforment un esprit fragile en mental incassable. Commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui.